faire ça en boucle par exemple, pour quand elle danse ou des choses comme ça. Et après ça je peux le programmer dans la robot, elle devient entièrement autonome. Donc ici je peux mettre des batteries. Et alors je l'habille, on voit plus rien du tout, on laisse juste se passer les mains. Et elle devient complètement comme une vraie poupée, on dirait, qui bouge sans aide extérieure. Et avec ça je peux la faire bouger tout ce que je veux, quoi. Et avec ça je programme chaque séquence. Et une fois que la séquence est enregistrée, elle peut la répéter à l'infini, quoi. Voilà. Il faut programmer chaque mouvement indépendamment, moteur par moteur, pour finir par avoir une séquence complète. Principalement, tout ce que je fabrique pour mes poupées, c'est ce que j'aurais voulu ou rêvé d'avoir, ou dans l'idéal d'avoir, mais qu'on ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Donc, en général, je le fabrique pour mes poupées. Par exemple, ici, c'est un petit restaurant japonais, un izakaya, petite brasserie un peu populaire. Et bon, mais comme je ne peux pas m'en faire une en vrai pour l'instant, j'en ai construit une pendant le confinement avec du bois de cagette que j'ai verni. Je fais tous les petits détails, imprimé tous les petits tableaux, je leur ai fabriqué toute la petite nourriture et tout. Et comme le confinement s'est éternisé, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de commencer ma bande dessinée. En partant de l'histoire de l'izakaya, puis ça s'est un peu transformé avec la musique et j'ai fini par intégrer un peu tout leur univers dedans. Ma toute première BJD, Félicia, donc c'est une poupée que j'ai achetée parce que je ne connaissais pas le principe. C'est une amie qui m'a fait découvrir le principe. Et donc je suis parti juste d'une poupée. Je lui ai fait 2-3 vêtements, je pensais en rester là. Puis j'en ai fait 4-5, donc il fallait une penderie. Je lui ai fait un petit fauteuil. Puis après je lui ai dit, bon, il faut bien qu'elle dorme. Je lui ai fait un lit. Finalement j'avais un tout petit endroit qui est devenu beaucoup plus grand. Et au fur des années, j'ai pris de plus en plus d'espace jusqu'à me construire carrément ce petit studio. Ce serait bien en fait si on pouvait faire son propre territoire. Genre mettre un petit bout de Tokyo en Lozère, un petit bout de Belgique en Lozère, ce serait le paradis total, quoi. Parce que la Lozère c'est déjà en soi un vrai petit paradis, quoi, où on peut vraiment... Moi j'ai été soutenu dès le départ dans tous mes projets professionnels ou artistiques, donc ça c'est magique. Mais après oui, c'est vrai que des fois ça nous manque un peu de pouvoir... faudrait pouvoir avoir tout sur place. Donc moi j'ai fait mon petit Tokyo à la maison. Les passions, je les ai toutes réunies en fait dans l'univers de mes poupées. C'est ça qui est sympa. Avant je faisais de la musique gothique, d'ailleurs ça se voit un peu à mon studio qui a vraiment l'esprit gothique. Mais bon, j'en fais plus. Et maintenant je fais de la musique, de la J-pop. J'essaye du moins de faire de la J-pop. J'ai des amis qui m'aident pour les textes évidemment. Et j'ai reproduit mes instruments en miniature pour mes poupées. Donc la batterie qui est là derrière, j'ai fait exactement la même pour la poupée qui joue de la batterie, Amélia. Et tout ça, ça se retrouve dans la bande dessinée en fait. Quand on voit elles vont enregistrer dans un studio à un moment donné. J'ai fait des photos de mon studio et j'ai intégré certains éléments. Par exemple, mon logiciel sur lequel je travaille, il apparaît dans le studio d'enregistrement de la bande dessinée. Elle représente beaucoup, c'est surtout beaucoup d'années de travail autour de ces poupées. Ça m'a pris vraiment très fort comme passion. Et ma passion du Japon surtout, je voulais vraiment faire quelque chose qui est en lien avec le Japon. Voilà, avant je faisais de la musique gothique, je suis passé à la musique japonaise. Tout mon univers est devenu plus ou moins japonisant, quoi. Et j'ai voulu raconter un peu une petite histoire de musique, de nourriture, un peu ma vie, quoi, en fait. Il y a eu beaucoup d'éléments de ma vie, des petites histoires d'amour et tout ça, dans une bande dessinée qui se passe entièrement au Japon, où j'espère aller un jour. Je crée de l'artistique, mais en passant par la technique. C'est-à-dire c'est plus le côté technique qui va m'intéresser et ça va donner un résultat artistique, ce qui n'est pas plus mal non plus. Et après, oui, ben, il faut quand même investir un peu dans du petit matériel. Tout ce qui est le ponçage, c'est un peu la galère de la 3D. C'est le ponçage, le ponçage, le ponçage. Il n'y a qu'à la main que ça marche réellement. Les machines, les trucs, les produits, tout ça, c'est vraiment... l'huile de coude. Enfin, en fait, en gros, il faut un peu d'imagination, un ordinateur, une impression 3D et beaucoup d'huile de coude. Après, il y a des produits spécifiques pour le maquillage,
Après moi, comme je fais les vêtements, eh ben, je couds. Là ici, c'est tout du matériel pour faire que des perruques. Donc je fais mes perruques moi-même. Là, il y a du matériel, c'est pour faire que les chaussures. Voilà. Il faut chaque fois, ça c'est tout ce qui est pour l'assemblage des poupées. Les yeux, les élastiques. Donc il faut pas mal de plein de petits matériels. Mais bon, on peut commencer à faire déjà un peu comme on peut quoi, au début. Par contre, c'est une passion qui prend. Donc méfiez-vous. Si vous vous lancez là-dedans, après il va falloir assumer parce que c'est vraiment, ça prend de tout, quoi.